Bienvenue sur Quoi de neuf. Aujourd'hui, pour ceux qui soupirent et qui gémissent. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Qui sont ces gens-là? Ce sont ceux qui reçoivent le sceau de Dieu. Ceux qui reçoivent la marque pure de la vérité, apposée par la puissance du Saint-Esprit, représentée par une marque faite par l'homme habillé de lin, sont ceux qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui sont commises dans l'Église. Leur amour pour la pureté, l'honneur et la gloire de Dieu est tel, et leur perception de la malignité du péché est si claire qu'ils sont représentés comme étant dans l'angoisse, soupirant et gémissant. Quand reçoivent-ils la marque? Lors du sermon avant la loi du dimanche. Ils recevront la pluie de l'Esprit Saint et ils iront proclamer le grand cri au monde, le dernier message d'avertissement avant la fin du temps des grâces. Où sont-ils maintenant? Dans l'Église du reste. Que font-ils à présent? Ils soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui sont commises dans l'Église du reste. Quelles sont ces abominations? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si nous voulons comprendre quelles sont les abominations du peuple du reste, nous devons étudier l'histoire d'Israël. Juda s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Juda a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Durant 40 ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont interdit à l'ancien Israël l'entrée dans le pays de Canaan. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. Ni dans un cas ni dans l'autre, les promesses de Dieu n'étaient en cause. C'est l'incrédulité, l'amour du monde, le manque de consécration et les différends de ceux qui prétendent appartenir au peuple de Dieu, qui nous ont retenus pendant si longtemps dans ce monde des péchés et des tristesses. Jésus nous a enseigné à discerner le bon du mauvais, le vrai du faux, d'une façon très simple. Il nous dit dans Matthieu 7, 16 à 18, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Le fait qu'un arbre soit bon ou mauvais est déterminé par ses racines. Donc, la racine du mauvais arbre est la rébellion, l'incrédulité, le rejet de Dieu et de sa parole. Les abominations sont les branches et les fruits. C'est si simple que ça. Depuis ses origines, la grande controverse a divisé l'humanité en deux camps, Caïn et Abel. L'un était soumis et obéissant, l'autre rebelle et défiant. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin. Au sein du peuple de Dieu, c'est la même chose. Nous retrouvons d'un côté les racines de la foi, la soumission et l'obéissance qui produisent les fruits de l'esprit. De l'autre côté, il y a les racines de l'incrédulité, la rébellion à Dieu et à ses prophètes, et les fruits sont évidents. Des doctrines et des pratiques erronées en opposition à la parole de Dieu. Consécration des femmes, homosexualité, écuménisme, irrévérence, désobéissance, conformité au monde dans le style de vie, rejet ou négligence des conseils inspirés. En un mot, retour en Égypte. Les Écritures sont une enclume qui a déjà usé bien des marteaux.
La façon comment la parole de Dieu est attaquée de nos jours est différente, mais le but et les résultats sont les mêmes: détruire la confiance du peuple de Dieu dans sa parole. Ce qui est édifié sous l'autorité humaine tombera, mais ce qui repose sous le rocher immuable de la parole de Dieu subsistera éternellement. Les arguments que l'on utilise de nos jours viennent souvent de la soi-disant science ou de la psychologie, mais la vraie science ne contredit jamais la Bible. S'il y a une contradiction, c'est du côté de la science que l'on doit chercher la faute. L'homme ne doit pas juger la Bible en fonction de ses idées sur la science. C'est la science qui doit être jugée en fonction de ce modèle infaillible. La parole de Dieu qui nous est parvenue au prix de tant de souffrances et de tant de sang est loin d'être appréciée à sa juste valeur. Elle est à la portée de tous, mais peu l'acceptent comme le guide de leur vie. L'incrédulité fait des progrès alarmants, non seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église. Beaucoup de ses membres en sont venus à rejeter les vérités de base de la foi chrétienne. Les grands faits de la création, tels que les écrivains sacrés les présentent, la chute de l'homme, l'expiation, la permanence de la loi de Dieu, sont en totalité ou en partie repoussés par une portion considérable du monde chrétien. Des milliers de personnes qui se vantent de leur sagesse et de leur indépendance considèrent la confiance implicite au livre saint comme un signe de faiblesse. Ergotés sur les Écritures et en effacer les vérités les plus importantes, à force de les spiritualiser, leur semble une marque de supériorité scientifique. Le Dieu de bien des sages de ce monde, de bien des philosophes, poètes et journalistes, le Dieu des cercles mondains, de nombre de collèges et d'universités, et même de certaines institutions théologiques, ne vaut guère mieux que Baal, le Dieu soleil des Phéniciens. Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Ni l'opinion des savants, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques, aussi discordants que nombreux, ne doivent être prises en considération sur un point de foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis. Ainsi a dit l'Éternel. Quiconque se soucie de ses intérêts éternels doit s'égarer du scepticisme. Le fondement même de la vérité seront attaqués. Il est impossible de se placer hors de l'atteinte des sarcasmes, des sophismes et des enseignements insidieux et pestilentiels de l'incrédulité moderne. Satan adapte ses tentations à toutes les classes sociales. Il attaque l'illettré avec une raillerie, tandis qu'il présente aux savants des objections scientifiques ou des raisonnements philosophiques, également propres à engendrer de la défiance ou du mépris envers les Écritures. Lors du dernier grand conflit, l'obéissance fidèle à la parole de Dieu sera qualifiée de rébellion. Voyons maintenant quelques extraits sur l'actualité du monde. 300 whales have died in what's being called one of the country's largest known strandings of whales in years. It happened at the popular holiday destination of Golden Bay. Rescuers tried to help more than 100 whales return to sea, but around half got stuck again. The bay's shallow waters make it difficult for the mammals. Catholics are an important part of the American story. America has been strengthened by hardworking Catholics. From New York to California, the Catholic story is truly unique, and it's a great story.
Clergy and lay Catholics across the country have made countless contributions to the American success and the American success story. Washington politicians have been hostile to the church. They have been hostile to Catholics. They have been hostile to the members of Catholicism. My administration will stand side by side with the American Catholics to promote the values we all share as Christians and Americans. God bless you. God bless the United States of America. We will make America great again. But what nature could have created, we can create in a single generation. This shows the enormous industrial engine of biology. And just as we can modify mice to run much further, we could modify humans to run much further. Nous sommes à la veille des grands événements, d'une grande crise. Elle révélera de quel genre de racines nous possédons, rébellion ou soumission, foi ou incrédulité. Tout ce qui n'est pas enraciné dans la vérité sera balayé. Accrochez-vous, car la tempête arrive. Les vérités les plus clairement révélées dans les Écritures ont été mises en doute par des savants qui, s'attribuant une grande sagesse, enseignent que les Écritures ont un sens mystique, secret et spirituel qui ne paraît pas dans les termes employés. Ces hommes sont des faux docteurs. C'est à eux que Jésus dit « Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Oui, nous devons nous méfier car il y a beaucoup de faux docteurs qui remettent en question l'enseignement des Écritures en utilisant des arguments psychologiques ou scientifiques, même au sein de l'Église. De nos jours, dénoncer le péché est politiquement incorrect, mais il en a toujours été ainsi. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Ceux qui prétendent observer le sabbat ne sont pas tous scellés. Ils sont nombreux les fidèles qui, même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, ne recevront pas le sceau de Dieu sur le front. Ils avaient la lumière, ils connaissaient la volonté de leur maître, ils comprenaient les points de notre message, mais leurs œuvres n'étaient pas en harmonie avec leur profession de foi. Au moment où l'Église est entourée de dangers et gravement menacée par la dépression, le petit groupe qui se tient dans la lumière soupirera et pleurera sur les abominations qui sont commises sur la terre. Mais leurs prières s'élèveront surtout pour l'Église, parce que ses membres agissent selon les manières du monde. Ceux qui soupirent et gémissent doivent montrer quel genre de racines les anime. L'amour de la vérité, l'amour des autres, la soumission à la volonté divine. De tels arbres, on verra des fruits à la gloire de Dieu. Ce sera le grand cri qui éclairera la terre entière de sa gloire.